Dans cette vidéo, nous allons vous parler de notre jardin que nous avons fait cette année, comment les choses évoluent à notre niveau, parce que nous avons l'habitude dans nos vidéos de vous montrer exactement comment les choses se passent à notre niveau, pour pouvoir vous donner des idées de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Parce que ça ne sert à rien de prêcher, moi je dis prêcher dans le désert, tu dis et tu dis, il n'y a pas de preuve à l'appui pour que les gens puissent savoir si réellement ce que vous dites ça marche ou ça ne marche pas. Donc la différence que nous on a à notre niveau, c'est qu'on vous montre exactement ce que nous faisons pour voir comment ça marche à notre niveau. Et si ça ne marche pas également, on vous le dit et on apprend. Si on peut apprendre de vous également, on va apprendre de vous également. Donc cette année, c'est la première fois qu'on fait le jardin à cet endroit, parce que c'est un nouveau endroit, on n'a pas l'habitude de le faire ici. Et je vois déjà les erreurs qu'on est en train de commettre et on va les éviter l'année prochaine. À ce niveau, la dernière fois je vous parlais de ceci, il s'agit du courgette. Courgette, on appelle ça zucchini. Donc, ceux-là, ils réussissent bien ici, où le sol est un peu dur. Ça, c'est les pastèques. Ils n'arrivent pas à bien réussir à ce niveau. Ça, je l'ai remarqué. L'année prochaine, je ne ferai plus rien à ce niveau. J'ai fait les green beans aussi, l'haricot vert, ça ne marche pas tellement à ce niveau. Donc, j'ai appris. J'ai appris de cela cette année. Ça veut dire l'année prochaine, je ne le ferai pas à ce niveau. Mais ceux-là, ce sont ça c'est le mint. Ça c'est les herbes. Donc, ceux-là, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont dans les pots. Ils n'ont pas tellement de problème. Donc, c'est bon. Les pots, je peux les déplacer où je veux. Donc, c'est très bien. Donc, ça, je peux continuer à faire les choses dans les pots. Et ça, ce sont des bacilles qu'on n'utilise plus. Donc au lieu de les jeter, moi je me suis dit, au lieu de les jeter, je vais en profiter de ceux-là. Donc c'est ce que je fais à mon niveau. Et ça, c'est l'oignon qui commence pas à venir. C'est l'oignon qui commence pas à venir. Vous pouvez voir ça. C'est ça qui commence pas à venir. Et ça, c'est la pomme de terre que j'ai mis ici. J'ai fait ce mélange parce que les besoins de l'oignon sont différents des besoins de la pomme de terre. Et en plus, la pomme de terre va aller beaucoup en bas. Là, il n'ira pas tellement en bas. Et ça ne va pas gêner les pommes de terre. Donc, il faut voir comment je fais le mélange à ce niveau. Ça, c'est les pastèques. J'ai mis les pastèques ici parce qu'eux ne vont pas rester ici. Quand ils vont pousser, ils vont faire les lianes. Je vais les descendre. Je vais les descendre et ils ne vont pas gêner ceux qui sont ici. Donc, c'est par rapport à ça que je fais mes mélanges. Donc, il faut savoir faire comment associer les plants qu'on fait également. C'est très important. L'association des plants est vraiment importante pour pouvoir bien gérer l'espace. Donc c'est ce que je fais à ce niveau. Donc vous pouvez prendre exemple de cela. Ici, je vous ai parlé de l'ail que j'ai mis là-bas. Et l'ail là, en fait, c'est l'ail en entier qu'on achète. Je vous montre ça, c'est l'ail en entier qu'on achète. Et on met ça au sol. Et quand ça commence pas à germer, maintenant on sépare ça. Et on plante. Donc c'est ce que j'ai séparé, j'ai planté ici. Donc quand ceux-là n'avaient pas encore germé, j'ai remis ça là-bas. Ils ont commencé à germer. Donc après je vais encore les repiquer et les séparer également. Donc c'est comme ça que le processus se passe. Vous voyez ceci. Il y a ceci aussi qui commence à germer. Je vais les séparer également et les placer un à un dans des trucs de ce genre. Ça ce sont les ailes aussi. Ça c'est l'ail. Ainsi de suite. Pour ceux qui sont togolais, béninois, ghanéens, savent de quoi je parle ici. Ça, c'est l'œil à demain. Je ne sais pas comment on appelle ça en français ou en anglais, whatever. Mais ça, c'est à demain, typiquement togolais, ghanéens, béninois. Je ne sais pas si les Ivoiriens aussi mangent ça, mais je ne sais pas, mais ça permet de faire une sauce africaine. Et ça aussi, c'est le goma. Je ne sais pas comment on appelle ça également en français. Ça, c'est de faire une sauce. Donc, c'est eux que j'ai mis à ces deux niveaux. Donc, vous pouvez voir cela. Et ça, c'est notre maïs qui évolue très bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, leur maïs, ici, n'ont pas tellement de difficultés à germer. Leur maïs n'ont pas tellement de difficultés à germer. Ça, c'est une remarque que j'ai eu à faire également dans ce pays. Et parce que chaque année, quand je mets le maïs au sol, j'ai pas tellement de problèmes avec le maïs. Et ça, c'est le surplus de maïs que j'ai encore mis dans la pépinière. J'ai fait ça parce que si tout le maïs vient à pousser au même moment, j'aurai des difficultés à pouvoir
à pouvoir m'en servir. J'aurais des difficultés à pouvoir m'en servir. C'est pourquoi j'ai mis une partie. Et un mois plus tard, j'ai encore mis l'autre partie. Donc actuellement, eux sont encore dans leur pépinière. Et je vais attendre encore au moins 2 semaines avant de les planter, de les mettre au sol. Là, il y aura une différence de au moins 2 semaines à 1 mois dans la récolte. Et ça va me permettre de ne pas gaspiller ma récolte. Donc, la planification également est vraiment importante. La planification est très très importante également quand vous faites le choix de vos cultures. Parce que si vous ne faites pas attention, tout ce que vous avez planté vient à maturité au même moment. Et ils sont tellement nombreux aussi, vous ne pouvez pas tout utiliser. Là, vous serez obligé de gaspiller et autres. Donc, c'est très important. Donc, ici aussi, vous pouvez voir mes laitues qui arrivent à petits pas. Mes laitues, elles arrivent. Mes carottes aussi arrivent bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'oignon que j'ai planté, eux, ils ont des difficultés à évoluer. Les oignons ont des difficultés à évoluer. Mais ça, c'est, comment dirais-je, les concombres. Eux aussi n'ont pas de difficultés, n'ont pas de problème. Ils arrivent très bien. Les concombres, ils arrivent très bien. Donc, ça, tout ça là, c'est de l'expérience que je suis en train d'acquérir. Ça, c'est l'haricot vert. Vous voyez, eux aussi n'ont pas de difficulté à évoluer. Donc, c'est très bien. Donc, tout ceci me permet de voir comment réorganiser ma production l'année prochaine. Donc, ça me permet de pouvoir réorganiser ma production l'année prochaine. Et je vois aussi que les piments que nous avons, vous voyez, ça c'est le piment. Ici aussi, nous avons le piment. Là-bas, nous avons le piment. Eux aussi n'ont pas de difficulté à évoluer. Ils évoluent très bien. Le piment aussi évolue très bien. Et ça, c'est le piment également. Ça, c'est la tomate. Elle aussi, elle évolue très bien. Et ce que j'ai eu à remarquer aussi, c'est que le gombo, ça c'est le gombo, ils ont des difficultés à évoluer. À ce niveau aussi, nous avons le gombo qui ont des difficultés à évoluer. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est la période où je dois les mettre au sol qui est important. La période où je dois les mettre au sol est importante parce qu'il fait tellement froid ici. Et quand j'ai mis les gombos au sol, et quand le froid est arrivé, ça les a beaucoup dérangés et ils ont failli mourir. Donc l'année prochaine, je saurai quand les mettre. Apparemment, l'année prochaine, si je vais les mettre au sol, je vais les mettre au moins vers début juin. Début juin, je suis sûr que le froid est parti et ils n'auront pas de problème. Parce que cette année, je l'ai mis un peu plus tôt et le froid les a vraiment dérangés. Ils ont failli mourir. C'est maintenant qu'ils sont en train de revenir à la vie. Donc c'est très important de faire ces analyses pour pouvoir éviter ce genre d'erreur l'année prochaine. Ici aussi, c'est la pomme de terre qui vient. Vous voyez, ça c'est la pomme de terre qui vient également. À petit coup, ça c'est la pomme de terre. Donc, c'est ça que nous avons fait cette année. Et c'est pour vous montrer comment le jardin évolue. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié, vous avez fait ça chez vous également. Et à la prochaine. Bye bye.